Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour continuer les associations des deux cartes du Petit Lenormand. On continue donc la série avec la carte numéro 16, la carte des étoiles, qui nous parle d'espoir, de spiritualité, d'inspiration, de sérénité, de prospérité. Ça nous parle aussi de tout ce qui est créatif, hein, par rapport à je vous disais la créativité, la mode, l'art et tout ce qui est un petit peu dans le monde du spectacle. Voilà, tout simplement. On va partir avec le cavalier. Nous avons donc ici une approche, une visite d'une personne qui va peut-être vous redonner espoir, qui va vous apporter de la sérénité, qui va vous parler peut-être aussi de spiritualité, une personne peut-être qui vient vous rendre visite, qui fait partie justement de ce monde du spectacle, des arts, de la mode. Il y a vraiment cette notion-là. Ici, on a quelqu'un qui vous apporte en tout cas beaucoup de calme, beaucoup d'espoir. Voilà. Ça peut être aussi des nouvelles inspirantes, des visites inspirantes. Voilà, il y a vraiment dans cet ordre-là ces deux cartes. Nous avons le trèfle. Coup de chance, voilà, coup de chance. C'est vraiment cette notion-là ici. C'est quelque chose qui vous redonne espoir. Ça peut être aussi, je sais pas, moi par exemple, un coup de pouce concernant peut-être quelque chose en rapport avec justement la créativité. On a aussi ici cette notion d'être guidé. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais souvent pour moi, il y a de l'ordre ici, comment est-ce qu'on dit, de coups de pouce, de coups de pouce de la vie, voilà, ou par rapport à nos guides, par rapport à ce genre, quelque chose de spirituel, voilà, c'est ça que je cherchais, de synchronicité aussi. Nous avons ici un voyage, un déplacement serein, un déplacement de bon augure, sous de bons auspices. On a cette notion aussi de voyager comme ça, là, à la bonne aventure, enfin en partant à l'aventure tout simplement, et d'être quelque part bien guidé. Voilà. En tout cas, c'est un voyage qui se résume dans l'apaisement, dans la sérénité. Ou tout simplement un voyage en suivant sa bonne étoile. Ça peut être aussi ça. On a ici la maison. Évidemment, la maison, on nous parle d'une famille spirituelle. J'aime beaucoup ces deux cartes. Quand justement je fais un tirage un peu plus spirituel, c'est vraiment ça. C'est la famille spirituelle, là où on se positionne, là avec qui on parle, avec les personnes avec qui on se sent vraiment à l'aise dans ce domaine. On a aussi beaucoup de sérénité dans votre foyer, beaucoup d'espoir. Il y a aussi cette notion ici de créativité aussi. On peut faire des choses, voilà, on peut faire des ateliers créatifs chez soi aussi. Voilà, on peut créer des choses pas mal fort intéressantes dans tout ce qui est justement dans ce domaine-là, chez soi par exemple, tout simplement. Alors ici, avec l'arbre, on a beaucoup de tranquillité, on est serein, on est, je sais pas comment on se sent à sa place, voilà. C'est vraiment ça pour moi, ces deux cartes, et j'ai suis souvent, pardon, je perds mon français, j'ai souvent remarqué, c'est qu'on est à la bonne place au bon moment. On est bien dans ses baskets, on est bien ancré, on est bien dans sa vie, et on se sent protégé, on se sent guidé. Parce que la carte de l'ours, oui, il y a cette forme de protection, mais c'est une protection beaucoup plus physique. Vous voyez ce que je veux dire? Là, ça me parle de protection beaucoup plus spirituelle, beaucoup plus beaucoup plus spirituelle. Voilà. Nous avons les nuages. Alors ici, évidemment, ça nous parle de petites perturbations. On pourrait douter de nos facultés, de douter
se sentir un petit peu découragé, voilà. Mais c'est passager quand on a les nuages, donc on sait que c'est une période un petit peu comme ça, mais que ça va partir. On a un petit peu des doutes par rapport à des choses, par rapport à ce que l'on fait, par rapport à sa créativité, par rapport à tout ce qui est un petit peu artistique, par rapport aussi à sa spiritualité. On a des doutes et c'est normal quand on est dans ce monde-là d'avoir des doutes. Je pense que ça fait partie aussi de notre construction personnelle et évidemment spirituelle. Serpent, eh ben voilà, on a ici, comment est-ce qu'il faut dire ça? Rien peut venir vous ébranler, parce que vous avez la foi, parce que vous croyez en ce que vous êtes, parce que vous croyez en ce que vous faites aussi. Et le serpent, pour moi, quand on a l'étoile, c'est vraiment, ça me touche pas. Voilà, on a cette forme de se dire, bah ma foi, tu peux faire ce que tu veux, tu peux dire ce que tu veux, mais ça ne me touche pas. On est intouchable. Pourquoi? Parce qu'on est dans cette énergie des étoiles où on se sent vraiment, je dis pas invincible, mais presque. Et ce serpent qui vient comme ça, et ben ça nous, voilà, on est vraiment dans cette énergie de se dire, bah écoute, ma foi, je prends de la distance, je m'éloigne de toi, voilà, qui peut-être cette personne ou ce personnage dit des mauvaises choses, vous ment, vous trahit, mais vous vous sentez vraiment inatteignable par ce genre d'attitude et par ce genre de personne. Alors, ici, on a le cercueil, on pourrait parler ici d'une forme de renouveau. Pourquoi? Bon, ici, le cercueil, comme vous le savez, si vous pratiquez le petit nez normand, même si vous êtes débutant, vous avez sûrement remarqué que le cercueil a des illustrations bien différentes. Là, on est sur quelque chose, pour moi, de bien terminé. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'ici, on a vraiment cette notion d'une sérénité qui se termine, la fin de quelque chose de serein, la fin d'une situation apaisante où on perd espoir, on a complètement perdu l'espoir. Pourquoi? Parce que ici, on est sur quelque chose de fermé, hein, ce cercueil il est fermé. Bon, je pourrais aussi vous l'interpréter comme ça, mais ma lecture, pour moi, ici, c'est que suivant le tirage, suivant de ce qui vient ici et ce qui est là comme carte, mais il y a deux lectures en fait à la base. Moi, je vais vous dire la mienne, ce que je ressens maintenant, simplement avec ces deux cartes, c'est qu'on est ici sur la fin de quelque chose, donc la fin de la sérénité, on est d'accord. Ici, si c'était l'inverse, je vous dirais qu'ici, on commence à avoir de l'espoir, on commence à retrouver courage, on commence à ressentir ou à être sur le renouveau. Vous voyez ce que je veux vous dire? Parce qu'ici, on a cette fin, mais on a les étoiles. Donc les étoiles nous apportent l'ouverture à quelque chose de nouveau, un nouveau départ. Voilà. Mais effectivement, si on part dans cette lecture-là, pour moi, on est dans une fin de période de sérénité. Voilà. Après, franchement, vous le faites comme vous le sentez, vous adaptez, voilà, vous créez votre dialogue entre le positionnement des cartes comme vous, ça vous parle. Moi, je vous donne une piste. Si pour vous, ce que je viens de vous dire, c'est l'inverse, ben gardez-le. C'est que pour vous, ça parle beaucoup plus dans ce sens-là. Il faut vraiment instaurer un dialogue avec vos cartes. Moi, je vous donne des pistes, mais après, c'est à vous d'y travailler. Alors, on a le bouquet ici, étoile bouquet. Évidemment, ça nous parle de reconnaissance, de célébrité, de gloire, beaucoup d'honneur. On reconnaît vos qualités, on reconnaît votre créativité. Ça pourrait nous parler aussi ici, on reconnaît vos talents artistiques, vos talents créatifs, évidemment. Alors, je m'excuse, hein, j'aurais dû descendre mon store de l'autre côté, mais enfin voilà. On est toujours avec les étoiles, mais nous avons la faux. Ici, la faux nous parle de, comme s'il faut dire ça,
J'en suis où? La faux. Pourquoi je vous... Ah oui, c'est juste... Non, non, elle met le bouquet, après c'est le 10, oui, effectivement. La faux, ici, va nous parler de déception. On vient un petit peu vous couper l'herbe sous les pieds. On vient enlever un petit peu cette situation de sérénité. Donc, on pourrait parler de désillusion. On pourrait parler de perte de confiance, de perte d'espoir. On vient vous couper, justement, l'herbe sous les pieds par rapport à un objectif, peut-être, ou à un événement, hein, un événement assez positif. Et là, on vient, paf, quelque chose vient se greffer, quelque chose qui vient justement enlever cette notion de sérénité. On a les étoiles avec la Vierge. Oui, la Vierge. On a des difficultés à justement à obtenir quelque chose, à obtenir un objectif, à obtenir de la sérénité, à créer des choses. Et ma foi, c'est un petit peu tendu. Il y a beaucoup de discussions par rapport à des projets qui vous semblent irréalisables parce qu'on a beaucoup ici de tensions, de conflits, de disputes par rapport à justement cette sérénité, par rapport à une activité créative. Les oiseaux. Alors les oiseaux ici, on a peut-être... Alors voilà, ça c'est la carte typique pour moi, enfin le duo typique quand on fait... parce que comme si vous me connaissez un petit peu, j'en fais un peu moins, mais j'ai fait beaucoup pendant de longues années des contacts défunts. Évidemment, quand j'ai ce genre de carte, moi c'est le combo hein, pour moi parlant, c'est pas le combo gagnant, mais c'est le combo parlant. Des fois, il m'arrive que j'ai le cercueil aussi, justement. Ça me parle justement de connexion avec le monde spirituel, avec le monde de l'au-delà, avec nos défunts qui nous protègent, nos anges gardiens, tout ce que vous voulez, vos guides, tout ce que vous voulez. Il y a vraiment ici dans cette notion-là. Mais on peut aussi parler de discussion qui vous donne, qui vous ouvre les portes du possible, des possibles, des discussions concernant un projet, discussions concernant un projet créatif. Il y a vraiment beaucoup de sérénité, des discussions qui apaisent. Voilà, c'est aussi ça, ce combo de deux cartes. Avec l'enfant, on a cette notion ici d'insouciance, on se remet à sa bonne étoile, on a cette notion ici de nouveau départ, de choses qui vous en mettent plein les yeux, quoi. C'est ça. Et comme un enfant qui est émerveillé devant quelqu'un, devant quelque chose de nouveau, devant quelque chose d'un nouveau départ, par exemple, ou d'un nouvel objectif. Renard, ici on a des choses, voilà, professionnellement parlant, on a notre ciel qui est pas mal, qui est étoilé, qui nous amène de l'espoir. Vous voyez, ça peut être aussi niveau familial, hein, encore une fois, la famille de cœur, la famille de sang. On a cette forme de sérénité, on a cette forme d'apaisement ici par rapport justement soit dans le milieu professionnel, soit dans le milieu familial ou les amis proches. Voilà, on a vraiment, on a vraiment quelque chose de très positif dans ces deux sujets. Alors, étoile, ours. Ici, on est sur de la, on a des espoirs, on a du succès qui rapportent enfin leurs fruits. On a semé des choses et on récolte. Voilà, c'est vraiment ici la récolte des fruits, la récolte de vos efforts, la récolte de vos investissements dans ce domaine matériel, évidemment, avec l'ours. On a la double protection aussi, hein, ici, par exemple, on pourrait avoir ici faire référence à un ancien. Quand je dis un ancien, un grand-parent, un arrière-grand-parent, une arrière-grand-mère, enfin voilà, il y a vraiment cette notion-là. On pourrait avoir justement des signes du ciel, des signes, des synchronicités, comme je dis, par rapport à une personne disparue qui n'est plus de ce monde-ci. Alors ici, mais ça c'est top, hein. C'est un changement positif évidemment avec la carte des étoiles, avec la carte de la cigogne évidemment. On a un nouveau départ qui est serein, on prépare quelque chose, on a un objectif, on est vraiment dans l'espoir de vivre quelque chose de nouveau, un nouveau départ, un changement, un déménagement, voilà.
Le chien. Alors ici, on a du soutien, des appuis de la part d'un ami, des appuis vraiment de sincérité, des gens qui vous redonnent, qui vous redonnent espoir, non seulement en la vie, peut-être en les personnes, en un objectif ou par rapport à une situation. On a vraiment du soutien important, de l'écoute, de la bienveillance, peut-être même d'un coach, hein, quelqu'un qui vous guide comme ça, avec beaucoup de sérénité, avec beaucoup de bienveillance, quelqu'un qui vous protège et qui vous porte comme ça avec lui dans l'avenir ou dans un projet. Voilà. Étoile tour. Alors ici, on a une forme de paix intérieure. Moi, quand j'ai ces cartes-là, parfois ça m'arrive avec la maison, mais plus souvent, ça m'arrive avec la tour. On a cette paix intérieure, cette force intérieure, comment il faut dire, cet apaisement qu'on ressent à certains moments de sa vie. Dieu merci, on le ressent des fois, en tout cas pour moi, pour ma part, quelquefois. On a cette forme d'apaisement, cette forme de tranquillité. Voilà, c'est ça. Je me sens serein, je me sens tranquille dans ma vie, dans mon esprit, dans mon corps, dans ma tête. Voilà. Alors ici, on a le jardin, on a des relations sociales sereines, on a un cercle amical apaisant, on a vraiment un beau réseau social où on est reconnaissant, où on a beaucoup d'activités, hein, peut-être ensemble. Là aussi, on pourrait dire qu'on se fait une sortie nocturne. C'est aussi c'est bien possible. Je sais pas moi, une marche étoilée sous les étoiles, un pique-nique au bord d'une plage, un bain de minuit. Enfin voilà, il faudrait d'autres cartes. Mais pour dire, c'est vraiment cette histoire de sortie de nuit, sortie sous les étoiles et avec un groupe amical très très serein. Voilà. Alors là, inversement, évidemment, on a la carte du monde. Donc ici, on est un petit peu dans les obstacles, dans les retards qui viennent gâcher des événements importants, un objectif, une situation. Et voilà, ces étoiles, elles sont parsemées d'embûches. Voilà. On perd un petit peu la foi, on perd un peu espoir, on perd du temps tout simplement, et on perd la foi en quelque chose ou en quelqu'un. Le jardin, décision, ici, décision évidemment avec les chemins, décision importante, décision positive, décision, choix, comment il faut dire ça, comme si c'est une évidence, voilà. Hein. On a des choix qui s'imposent des fois dans la vie et on se pose pas 36 questions, on y va parce qu'on sent au fond de soi-même que c'est là qu'on doit aller. Voilà. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais en tout cas, ce genre de duo, c'est ce qui pourrait nous indiquer. Alors ici, ben forcément les étoiles, la sérénité, tout ce que vous voulez, l'espoir, eh ben c'est grignoté. Hein, voilà. On est un petit peu en train de perdre confiance en soi, de perdre sa foi, perdre la foi en quelque chose, la foi en quelqu'un, la foi dans sa vie, malheureusement. On a l'apaisement qui est grignoté par un petit peu l'agacement, par le stress, par une grosse fatigue, par exemple, aussi, psychologique, hein, entre autres, mais aussi physique. Hein. Ah, beaucoup de belles choses ici avec la carte du cœur, évidemment. Le bonheur est au rendez-vous. On est vraiment, on a les yeux pleins d'amour, on a les yeux pleins d'étoiles, on est dans une relation, on a des sentiments. Les sentiments sont au rendez-vous et ils sont sincères. Voilà, tout simplement. Ça peut être aussi une histoire d'amour sereine. Alors, avec l'anneau, évidemment, ça nous parle de relations, hein, forcément. Ça nous parle de partenariat, de contrat, d'association, de concrétisation, d'un mariage, de fiançailles. Voilà, il y a vraiment quelque chose de très concret et on est vraiment dans quelque chose d'hyper positif, d'hyper serein.
Livre, étoile, livre. On est vraiment dans cette notion de garder un secret, mais de façon, parce que ici on a quand même le livre fermé, de façon, c'est comme si on se disait, ben, je garde ça pour moi, mais quelque part ça m'apaise. Vous voyez, je sais pas si vous comprenez un petit peu ce genre de combo de cartes, mais on a aussi quelque chose qui, comment est-ce que je pourrais expliquer ça? Ça pourrait nous parler aussi d'une lecture qui donne de l'apaisement. Alors pour certains, ça va être une lecture par rapport à la religion, voilà, par rapport à un recueil de poésie, par exemple un recueil de poésie, un livre de poésie, un livre, pour certains, ça va être, comme je vous le disais, un livre de religieux. Voilà, je ne citerai pas lesquels, il y en a plein, vous y reconnaîtrez certainement, ou tout simplement une lecture qui vous apaise, vous voyez. Et aussi ça, un savoir, une connaissance qui vous apporte les étoiles dans les yeux ou les étoiles dans le cœur, ça aussi. Hein. Ça peut être aussi comment il faut dire ça, une formation par rapport à la spiritualité, bien sûr. Hein. Alors, étoile, lettres, évidemment, ce sont des nouvelles apaisantes, des bonnes nouvelles, des nouvelles qui portent beaucoup d'espoir, hein, évidemment. Qu'est-ce que je pourrais dire? Des très bonnes nouvelles. Hein. En gros, c'est ça. Le monsieur, eh ben, on a ici un monsieur ou une énergie féminine ou le consultant qui est serein. Voilà, c'est une personne qui est sereine. C'est une personne qui a de la chance, qui a cet esprit un petit peu protecteur, qui est bienveillant, qui apporte de l'apaisement aussi. Évidemment, ici pareil, consultante ou énergie féminine qui nous apaise, qui est serein, qui nous apporte toutes ces belles qualités, ou qui a ces belles qualités. Lys, ici c'est le charme. On est sous le charme de quelqu'un, on est avec une énergie vraiment, comment est-ce qu'il faut dire ça, une énergie, quelqu'un qui a beaucoup de charisme, voilà, charismatique. On est dans quelque chose de serein, de bienveillant, de pur, quelqu'un qui est très sage et beaucoup de sagesse, vous voyez, beaucoup de bienveillance, qui a beaucoup tout ce qu'il faut dire, de compassion, de générosité. Là, c'est le combo gagnant. Hein. On a évidemment avec le soleil, étoile, soleil, beaucoup de force, de bonheur, de richesse, beaucoup de créativité. On est serein, on est heureux, on est joyeux, on est porteur de bonheur, d'espoir. Voilà. Ah, c'est très intéressant cette carte. La lune. Lune, étoile, lune, on a... Alors, encore une fois, on peut avoir diverses lectures avec ces deux cartes. Certains associent, et moi aussi parfois, mais c'est marrant, c'est beaucoup plus dans le tarot, je sais pas pourquoi. Lune, étoile me parle beaucoup plus de spiritualité, enfin, me parle beaucoup plus de faculté médiumnique avec le tarot. C'est marrant, hein, la lune. Ici, on pourrait dire que on met en doute, pour moi, hein, ces deux associations, on met en doute on met en doute notre sérénité, on met en doute nos objectifs, on met en doute, enfin, on a des doutes face à quelque chose d'apaisant. Enfin, l'apaisement est mis à mal. Voilà. Les choses claires sont pas très claires. Vous voyez ce que je veux dire avec cette carte de la lune? Mais on pourrait, c'est vrai, parfois parler de médiumnité ici avec ces deux cartes. Ça m'est arrivé aussi quelquefois où, voilà, je travaille pas forcément avec ces deux combos, mais ça m'est arrivé justement de parler de ça, de médiumnité, de spiritualité. La lune nous parle aussi de tout ce qui est astrologique,
aussi, hein, astrologie associée avec les étoiles, évidemment. Voilà, il y a un peu de ça là-dedans. On a aussi cette notion de se dire, la sérénité, je l'ai pas vraiment. J'ai une petite perte de sérénité parce que je me sens angoissée par rapport à quelque chose, ou alors j'ai des doutes par rapport justement à ma spiritualité. Ça, c'est aussi une lecture qui est possible. On a ici avec la clé quelque chose de, comment il faut dire ça, on est inspiré pour un nouveau projet, on trouve des possibilités, on nous tend, hein, on nous tend la main peut-être, ou on nous apporte une opportunité de créer quelque chose de super sympa, de créer quelque chose euh, de créer quelque chose par rapport à un projet, par rapport à un objectif. En tout cas, on a tout en main pour le faire et on trouve des solutions. Voilà. Ici, on a la carte des poissons, grosse rentrée d'argent, évidemment. On a on a beaucoup ce flux de créativité, d'inspiration, d'objectifs, d'espoir, qui nous apporte beaucoup, qui nous apporte ce flux de rentrée d'argent par rapport à quelque chose de créatif, par exemple. Et nous avons l'encre qui nous apporte la stabilité, la fidélité, l'espoir, la stabilité dans sa spiritualité, la fidélité, voilà, par rapport à un projet, par rapport à quelque chose d'important. Et ici, évidemment, à l'inverse, avec la croix, on est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus, on pourrait se sentir privé de sérénité, il y a beaucoup de tristesse, hein, on perd la foi complète. Là, ici, on est complètement dans la perte de la foi, la tristesse, le chagrin, et on voit non pas un ciel étoilé, mais un ciel tout noir. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. N'hésitez pas à vous abonner et dites-moi ce que vous pensez de ces petites vidéos associations à deux cartes. Et en attendant, je vous souhaite une très très belle fin de journée et à tout bientôt. Bye bye.